J'ai choisi cette photo parce que ça nous permet de mesurer comment notre métier a évolué en 100 ans. Parce que là, en fait, on est en 1903, quelques années après la création de la Commission du Vieux Paris, la première commission qui va pratiquer une archéologie de sauvetage avec Théodore Wacker. En fait, le premier service archéologique de collectivité, il ne va apparaître qu'en 1935 à Lyon. Avant cette structuration, l'archéologie est vraiment l'affaire d'amateurs et de bénévoles. Des bénévoles, il y en a toujours aujourd'hui, mais on est aussi beaucoup de professionnels, évidemment. Ensuite, cette photo, elle nous renseigne aussi sur les méthodes. Le monument fouillé qu'on voit à l'image est une allée sépulcrale qui date du néolithique, dans laquelle sont généralement enterrés successivement plusieurs dizaines d'individus. Et en fait, on a découvert que les objets déposés qui accompagnent ces défunts varient en fonction de leur position dans la tombe. C'est-à-dire que le mobilier qui est déposé à l'entrée de la tombe est différent de celui qui se trouve dans la zone principale, qui est encore différent de celui qui se trouve au niveau du chevet. Tout ça, en fait, on l'a découvert grâce au carroyage, grâce aux relevés, aux dessins, aux photographies, toutes ces méthodes qu'on a mis en place et évidemment qu'on ne voit pas sur cette photo. Un autre aspect aussi qu'on voit par cette photo, c'est la féminisation du métier. Il y a eu des grandes pionnières en archéologie, mais qui sont rarement visibles et qui sont aujourd'hui peu reconnues. Ces dernières années, on a eu des chiffres assez précis et dans les services archéologiques de collectivité, il y a actuellement 50% des agents qui sont des femmes. Et puis cette allée sépulcrale, donc à Myriel, elle m'évoque aussi Vauréal, la dernière allée sépulcrale du Val d'Oise qui a fait l'objet d'une intervention par le service archéologique départemental en 2021.